Donc, l'année, elle commence à avancer tranquillement, pas vite. Et là, on voit certaines personnes que leurs résolutions, ou leurs décisions, ou leurs objectifs, on peut l'appeler comme on veut, commencent à vraiment perdre de momentum, perdre de motivation pour y aller. Donc, c'est quoi les 3 raisons pour lesquelles nos résolutions échouent? Bien, la première, c'est qu'on calcule en résultat et non en action. Donc, on se fixe des objectifs en résultat et non en action. Le résultat, ça ne m'appartient pas. L'action, oui. Je vous donne un exemple. Si je dis je veux X nombre de clients cette année, bien, je ne décide pas si la personne va devenir cliente ou pas. Ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui m'appartient, par exemple? Est-ce que j'ai identifié des clients potentiels? Est-ce que je fais des suivis avec les prospects que j'ai dans le pipeline? Est-ce que j'ouvre la porte sur les conversations, sur les références avec mes clients? Ça m'appartient. Donc, on met souvent des objectifs sur des résultats, j'appelle ça en anglais des outputs, donc des résultats que c'est pas moi qui le contrôle. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Qui nous amène à la deuxième erreur qu'on fait quand on met des résolutions, c'est qu'on met des objectifs ou des projets que c'est tellement gros que le cerveau ne sait même pas par où commencer, par où le prendre. Donc, le cerveau, quand il ne sait pas par où le prendre, par où commencer, qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne fait rien. Il reste en action parce qu'il ne sait pas. Le cerveau ne fonctionne pas en intention. Le cerveau fonctionne en action concrète. Donc, si je garde mon exemple d'aller avoir X nombre de clients cette année, qu'une des activités, une action qui m'appartient, c'est de faire les suivis avec les clients, les prospects que j'ai présentement dans mon pipeline. OK? Si je laisse ça comme ça, c'est une intention. Si je l'amène dans l'action est petit, dire, bon ben voici la liste des clients potentiels que j'ai. Mes options, c'est de leur envoyer un courriel, voir comment ils vont, prendre de leurs nouvelles, de leur envoyer un article que j'ai trouvé intéressant, que peut-être qu'ils pourraient trouver intéressant eux aussi. Donc là, j'ai des actions concrètes et c'est petit à faire. Donc, je donne un autre exemple. Il y a quelque temps, quand on a refait notre site web et toute notre image de marque au complet, une semaine, l'action que j'avais à accomplir, c'était de fixer une rencontre avec mon rédacteur. C'est tout. C'est tellement simple que je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, quand on le met dans un espace tellement granulaire comme ça, je me mets dans une position gagnante. L'activité, c'est tellement petit que je ne peux pas le faire. Donc, on a tendance à mettre ça gros que je ne sais pas par où, j'ai pas le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, la vie prend le dessus parce que le cerveau, il ne sait pas concrètement comment le faire. Et la troisième erreur qu'on fait quand on se fixe des intentions pour l'année, des résolutions, c'est qu'on y va d'un espace de manque au lieu d'un espace d'abondance. Je veux plus de clients, je veux plus de revenus parce que j'ai pas assez d'argent, je ne suis pas où ce que je voudrais être, qui est une phrase qu'on entend souvent. Je ne suis pas où ce que je voudrais être dans ma business. C'est d'un espace de manque. Et si on tourne ça de bord, puis on sort dans l'abondance, je veux plus de clients parce que je veux aider plus de gens. Je veux plus de clients pour générer, oui, plus de revenus, pour engager une personne de plus, pour contribuer plus, pour donner plus, pour vivre des expériences, pour avoir de la liberté de temps. Donc, quand on fixe des objectifs en vue de l'abondance, ça nous donne beaucoup plus d'énergie pour aller vers ça que quand c'est pris d'un espace de manque. Parce que l'énergie négative va nous drainer de l'énergie et là, nous amène dans un vortex de manque. Puis dans le vortex de manque, on ne veut pas passer à l'action. On passe beaucoup moins parce que la motivation, elle n'est pas là. Donc, mon invitation cette semaine, c'est de revoir vos résolutions pour cette année. Est-ce que c'est des résultats ou est-ce que c'est des actions qui sont sous votre contrôle? Est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est une intention que le cerveau ne sait pas quoi faire avec? Ou est-ce que c'est décortiqué que je ne peux pas le faire? C'est juste tellement simple. Puis est-ce que c'est dans un manque, dans un esprit de manque? Ou est-ce que c'est dans une énergie d'abondance?
Quand on met ces 3 ingrédients-là, on crée du momentum. Puis quand on crée du momentum, ben c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous on se voit la semaine prochaine.